Bonjour chers Ivoiriens. Je vais donc profiter du micro du confrère de RFI pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses très importantes. Je voulais d'abord vous parler un peu de l'opposition dans un pays. L'opposition, en fait, existe dans tout pays où il y a élection. Ça veut dire que là où le peuple est appelé à élire quelqu'un qui doit être à la destinée d'un pays ou bien qui doit diriger un pouvoir. Et toute élection engendre toujours une opposition. Mais l'opposition en tant que telle, dont il est question aujourd'hui, c'est l'opposition face à un président élu, c'est-à-dire que l'opposition face au parti au pouvoir, c'est-à-dire face à un pouvoir. Donc, nous disons que l'opposition, en fait, c'est pas presque dans tous les pays, mais dans les pays qui ont un régime présidentiel, c'est tout à fait normal qu'il y ait un parti au pouvoir et un parti de l'opposition. Le parti au pouvoir a pour rôle essentiel de conduire le peuple à une émergence. Aussi, à sécuriser les biens des personnes, à mettre de l'ordre dans tout le quotidien des administrés et à permettre que ces administrés soient toujours en sécurité et que les administrés soient toujours dans de bonnes conditions. Ça, c'est en fait le rôle du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir doit aussi permettre que le pays soit sécurisé, que le pays soit dans de bonnes conditions. Donc, à ce sujet, à ce rôle, il y a des armes qui sont à la disposition du parti au pouvoir pour permettre donc à mener à bien sa mission. Le parti au pouvoir a droit à la gendarmerie, à la police, à l'armée et également aux prisons. Le parti au pouvoir a à sa disposition des prisons, à sa disposition également toutes les ressources financières du pays et encore a droit de décision sur tout le peuple et sur toute la population. Ça, ce sont les éléments qu'il faut au parti au pouvoir pour mener à bien sa mission. En face, il y a ce qu'on appelle l'opposition, le parti opposant. C'est le parti d'opposition, c'est-à-dire qui est opposé au parti au pouvoir. Et donc, étant opposant, étant de l'opposition, on n'est pas ami, on n'est pas partenaire au parti au pouvoir. On combat plutôt toutes les œuvres du parti au pouvoir. On veut faire croire au parti au pouvoir qu'il n'a rien fait, qu'il ne peut rien faire et qu'il ne peut pas continuer de gouverner. Ça, c'est le rôle essentiel de l'opposition. Et donc, l'opposition peut amener donc, la population à ne pas reconnaître ou à ne pas aimer tous les actes que pose le parti au pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal qu'un opposant ne soit pas alors de même avis que le parti au pouvoir. Donc, c'est pourquoi tout opposant qui est à la solde du parti au pouvoir, qui mange avec le parti au pouvoir, ce n'est plus un opposant, mais c'est plutôt un mercenaire, quelqu'un qui est envoyé par le parti au pouvoir pour pouvoir détruire les opposants. Donc, un opposant réel, un opposant bien fondé, ne peut pas manger avec le parti au pouvoir. Ce n'est pas possible. Au contraire, il doit être opposé au parti au pouvoir. Donc, c'est par contre
l'opposant a à sa disposition certains éléments qu'il peut utiliser parce que son but essentiel, c'est de prendre le pouvoir. Donc, certains éléments qu'il peut utiliser jusqu'à reconquérir ou bien à conquérir le pouvoir. Il a droit donc à un gouvernement à présenter son programme de gouvernement, c'est-à-dire qu'il présente un programme de gouvernement pour convaincre le peuple, soit par les urnes, il peut prendre le pouvoir. Il peut aussi prendre le pouvoir par un soulèvement populaire. Il peut amener le peuple à se soulever contre le parti au pouvoir, contre le président qui est là, et pour pouvoir aussi prendre le pouvoir. Il peut utiliser les putsch pour pouvoir prendre le pouvoir. Il peut également utiliser les coups d'État pour prendre le pouvoir. Il peut aussi utiliser ce qu'on appelle son dernier recours, la rébellion. Donc, tous ces trucs sont des éléments que l'opposition peut utiliser pour pouvoir conquérir le pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être étonnés de voir un opposant qui lutte par tous les moyens pour parvenir au pouvoir. Et par contre, c'est pourquoi le parti au pouvoir a à sa disposition toutes ses armes pour contrecarrer, pour anéantir, pour mater la rébellion, pour mater tous les actes que pose l'opposition. Donc, un parti au pouvoir qui laisse l'opposition en rébellion pénétrer dans le pays, être sur tout le territoire du pays, c'est qu'en ce moment, il ne joue pas son rôle de parti au pouvoir. Donc en ce moment, il va laisser le pouvoir, il va carrément être chassé du pouvoir. Donc voilà un peu les dispositions que quand je vais parler de l'opposition, d'opposants et des partis au pouvoir, voilà un peu comment ça fonctionne dans un pays. Je vous remercie et je demande à ce que